Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier les autres à force de se centrer uniquement sur soi? C'est cet équilibre que j'ai eu le plaisir d'explorer et aussi une manière passionnante dont vit mon invité ses émotions au quotidien, en cohérence avec ses valeurs fondamentales, l'honnêteté et l'altruisme. Mon invité du mois, Valérie Perrier. Après 8 ans d'audit, Valérie évolue depuis 15 ans au sein de la direction financière de Crédit Logement. Directrice financière depuis 3 ans et également responsable RSE par conviction. Valérie se nourrit depuis le début de sa carrière avec les liens qu'elle tisse et collabore. Maman de 2 garçons, Valérie est engagée également au sein des établissements scolaires et auprès des jeunes en situation de harcèlement. Elle essaye dans son quotidien de partager sa sensibilité à tous ceux qui en ont besoin. Je vous promets un épisode riche en prise de conscience, alors installez-vous confortablement. C'est parti pour l'instant pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi ou avons tendance à nous enfermer dans notre propre émotion. Je vous propose d'explorer avec mes invités la maîtrise des émotions et d'ouvrir vos horizons. Il n'y a pas que l'application pâquerette pour gérer ses émotions, ça se saurait. Belle écoute! Bonjour Valérie, Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté cette invitation pour Instant Pâquerette. avec plaisir, merci à toi. Alors, ma première question, j'aime bien ne pas poser les activités pour représenter sa personnalité, mais plutôt pour te présenter. Quelles seraient tes valeurs et lesquelles nommerais-tu en premier qui te caractérisent? Alors la première valeur, à mon avis, qui me caractérise le plus, c'est l'honnêteté. L'honnêteté par rapport à soi-même, l'honnêteté d'être soi, l'honnêteté, vis-à-vis des autres et en fait, je trouve que l'honnêteté, c'est une valeur qui est un peu comme une pelote de laine. On peut la dérouler et on tire quelque part, plein d'autres valeurs et un mode de vie, en fait, vis-à-vis de soi-même, des autres, de ses proches, de l'environnement professionnel ou autre. Mmh. C'est une valeur intéressante. J'avais jamais eu la contrebalance de l'honnêteté de soi et des autres, donc c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as d'autres valeurs pour, Alors j'aurais dit l'altruisme parce que j'essaye toujours d'aller vers les autres. Enfin, aller vers les autres, c'est compliqué quand on est un peu timide, mais en tout cas de les accueillir et de les comprendre, d'essayer de les accompagner, de me mettre à leur place et d'avoir la meilleure écoute possible et d'essayer d'avoir la meilleure compréhension possible de l'autre. J'essaye de faire que l'altruisme me guide un peu et guide, mes proches et ma vie, en fait. pour te connaître, oui, c'est vraiment une de tes valeurs, je confirme. Hem, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager sur, ces valeurs? Est-ce que Non, je pense que c'est vraiment, ce qui me caractérise le plus. Après, bien évidemment, je vais toujours, j'ai envie qu'on voit toujours le positif dans les choses, qu'on s'attarde pas, sur alors j'allais dire le verre à moitié vide, mais j'ai une professeure de physique-chimie de mon fils qui expliquait qu'un verre n'est jamais à moitié vide, il est à moitié plein, il est tout le temps plein, donc ça tombe à l'eau. Mais c'est vraiment, voilà, essayer de voir la vie positivement. Je pense qu'on a tous assez de problèmes et de difficultés, qu'elles soient, sociales, professionnelles, de santé ou autres, pour essayer de ne pas s'attacher à tout ça et de voir plutôt le positif dans la vie et d'essayer d'être une bonne personne. Je crois profondément que ce qu'on dégage et la façon dont on se comporte est «contagieuse» entre guillemets. Et je pense qu'en étant moins individualiste et en étant plus tourné vers les autres, positif et justement, guidé par l'honnêteté et l'altruisme, on peut propager du positif autour de soi. Donc c'est déjà un gros programme. bah, merci. C'est vrai que, ce sont des belles valeurs, à diffuser et je trouve ça intéressant, tu vois, que tu les tournes, vers l'autre et non pas, vers soi, comme on peut, souvent l'entendre.
parce que alors, on va pas parler de l'expression du verre à moitié vide ou à moitié plein, mais on part souvent de on aide beaucoup plus soi, et après les autres, parce qu'on l'entend beaucoup, tu vois, dans ce sens-là, parce que c'est trouver l'équilibre aussi entre ce que l'on est et ce que l'on veut donner. Et en tout cas, bah, merci de partager, de donner, parce que parfois on partage plutôt l'inverse, de se dire, revenez à soi et partager à l'autre et que c'est intéressant de passer par l'inverse. Mmh. Donc, Bah, merci. je trouve que c'est, plus facile quelque part de donner aux autres, et après on reçoit, pas la contrepartie parce que c'est comme si c'était intéressé, mais en fait, on a toujours un retour et quelque part qui nous rend encore plus heureux que si Mmh. on s'était mis en premier en fait. Oui. Oui, c'est le côté altruiste, on n'attend pas pour recevoir quelque chose, mais ouais. Merci de te jouer au jeu, des valeurs. Alors, donc on est là aussi pour parler des émotions, hein, Ouais. de pâquerettes, mais pas que, hein, qui aident à la gestion des émotions. Comment réagis-tu quand tu es en colère? Et qu'est-ce que tu fais de cette colère? Alors, c'est très compliqué la gestion des émotions. Justement, tu me connais donc tu sais que je suis plutôt sensible, donc les émotions, je les accueille, de toutes les couleurs. C'est, heu les émotions, je les vis pleinement. Heu, la colère, ce qui peut provoquer chez moi de la colère, il y a 2 choses, c'est vraiment le mensonge, donc c'est vraiment heu, le côté, enfin le pendant de l'honnêteté et l'injustice. Mmh. Ça, sont vraiment 2 choses qui peuvent me mettre très en colère. Après, plein d'autres choses, non, j'ai envie de dire, c'est pas très important, mais j'ai du mal à gérer mes émotions face aux mensonges ou à l'injustice. OK. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je vais me sentir, heu comprimée de l'intérieur, enfin vraiment ça va me ronger à Mmh. l'intérieur et où je vais pas pouvoir m'empêcher d'intervenir si je vois une injustice ou enfin n'importe où, hein, enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me fait beaucoup réagir. Et comment tu réagis quand tu dis beaucoup réagir? Est-ce que tu Parce que exploses, tu jettes tout par terre, non, 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 tu te roules par terre? je te le dis comme un enfant. Non, mais je vais vraiment m'interposer et intervenir, pour essayer d'arrêter cette injustice. C'est quelque chose, oui, qui m'arrive, assez, régulièrement. Dans le monde du travail, tu veux Oui. dire? Ah oui, que ce soit par rapport à mes équipes ou des gens qui ne sont ou pas de mes équipes d'ailleurs, mais si je constate une injustice ou un mensonge, je peux pas rester, inerte. Donc Ouais. avec les années, j'ai appris à mieux le gérer et à mieux intervenir, mais oui, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc l'injustice te touche, tu vas le reconnaître parce que tout de suite ça va te faire sortir de tes gonds Oui. et comment tu fais du coup pour apaiser après d'être redescendu avec tout ça? Est-ce que tu vas boire un café? Qu'est-ce que tu fais ou tu Non, alors j'ai essayé beaucoup de choses justement, les tips que j'avais pu entendre, la méditation, l'auto-hypnose, j'ai essayé pas mal de choses. En fait, il y a 2 choses qui peuvent, m'aider. La première, c'est, quelque part de tripoter un objet, Mmh. enfin, donc soit un bracelet avec des perles de bois ou des perles, d'une pierre quelconque, au poignet, ou quelque chose que j'ai, dans la poche et je vais le «malaxer» entre guillemets, le toucher. Ça peut m'aider à me faire redescendre pour me concentrer temporairement sur autre Mmh. chose. Et sinon, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des vêtements sans poche ou de pas l'avoir sur moi. C'est un peu dommage. Quelque part, c'est regarder un peu à travers la personne qui est en face de moi. Regarder dans le vide, mais sans vraiment regarder dans le vide et je me suis rendu compte que je la regardais, mais finalement, c'est comme si elle n'était pas là pendant brièvement et j'ai l'impression, oui, de m'apaiser et de pouvoir mieux repartir. Mmh, c'est comme si tu regardais à derrière elle C'est ou à ça, l'intérieur exactement, d'elle ou exactement. que ça t'apaisait du coup
de voir, que peut-être qu'il y avait aucune «injustice» entre guillemets, ou que la personne n'était pas là pour l'injustice ou Ou alors qu'il y a une injustice, un mensonge, mais de mieux réagir, en mmh, fait. d'accord. Très bien, c'est bien ça, j'aime bien le tripoter un objet, j'avais jamais eu ça. Ah bon? Vraiment? J'adore. Non, non, mais c'est un bon tips, Beh, qu'on je l'ai oublie. partagé là avec, mon fils et il le teste et j'ai l'impression que ça marche aussi. Mais on le garde à tous nos auditeurs, prenez-le, hein, vraiment, c'est l'idée. Alors moi, j'aime bien démarrer par la colère parce que c'est une émotion un peu plus, identifiable, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi, dans le même registre, la peur, l'émotion de la peur. Donc pareil, comment tu réagis, quand tu es dans la peur et qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Alors la peur, c'est pas un sentiment que j'ai souvent, honnêtement. Mmh. Heu, je pense, enfin, de ce que je me souviens, quand je ressens de la peur, ça va être vraiment, là, pour le coup, c'est de me toucher le visage. Enfin, ça va être de me toucher le front ou voilà, d'appuyer sur, mes pouces entre eux, heu, pour je pense que c'est un moyen de me reconnecter avec la réalité Mmh. et de me laisser le temps de la réflexion. Enfin, de reprendre mes esprits plutôt, le temps de la réflexion. Mais de voilà, c'est vraiment ça, c'est plus un contact physique avec moi-même, hein. Oui, pour, comme tu dis, refaire redescendre, C'est ça, la montée c'est d'adrénaline ça, qu'on a eue à un moment et puis on revient à notre corps, exactement. finalement, avec le toucher, Mmh. je suis bien là, qu'est-ce Ouais, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait, par rapport à ça? c'est exactement ça. Oui, parce que du coup, tu es dans la, tu vas avoir sûrement un caractère un peu, à aller, pas confronter, pas d'aller, Oui. du coup, se cacher, Voilà, j'ai envie de dire, exactement, c'est ça, tu me connais bien. ouais, plus être dans la mais de manière pareil avec tes valeurs, de pas aller chercher frontal, hein, Oui, tu vas aller chercher dans le respect, mais voilà, comment on fait maintenant? Donc exactement. mais ah oui, c'est vraiment, je trouve ça assez pertinent de faire redescendre, tu vois, l'adrénaline par le corps, de dire: «OK, je suis là, je me touche, je suis bien là, je rêve pas», de Mais c'est c'est oui, un mais peu c'est ça. exactement ça, c'est un peu, le «pince-moi, je rêve pas» et Ouais. et c'est un peu ça et c'est vrai que j'ai besoin de ce contact, pour, me remettre avec moi-même, en fait. Ouais. Oui, oui, c'est ça, heu, mais c'est super intéressant de se dire, de revenir à son corps, parce qu'on oublie en fait que c'est aussi notre ami qui est là, et que oui, il reçoit des petites choses et pincez-moi si je rêve, bah non, en fait, on est vraiment là, qu'est-ce qui se passe, C'est quoi? ça. Donc bon, bah, super à cette, émotion, bon, bah, de la colère, de la peur, toujours dans ces petits tips intéressants. Le stress, c'est pas une émotion, c'est un mot dérivé des émotions, mais bah, comment tu fais quand tu es dans le stress? Comment tu ressens ce stress? Comment tu réagis? Comment ton entourage dit de toi que tu es stressé ou pas? C'est une excellente question. Il aurait fallu leur demander, du coup. Le stress, en général, je pense qu'il y a enfin, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il y a, le côté, physique où, je vais peut-être me tordre les doigts, enfin me serrer mes mains l'une contre l'autre, mais il y a aussi, le silence. Quand je suis stressée, je suis beaucoup plus silencieuse. Ah, Je pense que j'ai besoin d'intérioriser ce stress, de voilà, qu'on me dé il faut pas me déranger. Quand je suis stressée, il faut pas me déranger. J'ai et besoin d'être avec moi-même, d'être, quelque part de prendre conscience de mon stress. Enfin, quand j'ai pu faire des présentations, des choses un petit peu, des événements un peu stressants, c'est vrai que j'ai besoin d'être, dans le silence avec moi-même. Après il y a pas de problème, une fois que ça a démarré. Mais sur le moment, je crois que je suis très peu souriante et que je et suis vraiment, en moi. et ça dure combien de temps, ce moment de Pas silence? longtemps, enfin, c'est vraiment les 5 les 2-3 minutes avant, les 5 ouais, 5 minutes, enfin, c'est pas très, très long. Mais c'est vraiment, j'ai besoin de, voilà, d'être
avec moi, de me poser et pour partir. Donc quand tu dis te poser, c'est respirer, rester debout, qu'est-ce que J'ai pas tu besoin forcément d'être debout ou assise ou dans une position particulière, mais c'est en silence. Il faut pas venir me parler, enfin je préfère, enfin voilà, je vais répondre, mais il y aura moins d'interaction, parce que ça va un peu me déranger. Donc, je préfère être dans le silence et oui, c'est regarder ce qui se passe autour de moi, mais silencieusement. mmh, regarder autour de toi, c'est beau ça. Non, quand tu vois, tu me disais être dans le silence, je me suis dit, c'est 2 semaines avant Ah non! l'événement, que Ah tu es dans non, le silence, non, non. tu la préparation. Non, c'est juste le moment Ouais. avant. C'est plus le trac que le stress. Enfin, c'est quelque chose de très, très court, en fait. Je stresse pas, longtemps à l'avance. Non, ça c'est j'ai jamais stressé longtemps à l'avance, je vais pas me préparer, longtemps à l'avance, apprendre par cœur, avoir, plein de notes, ça va être juste avant ou les 5 minutes avant, je vais me dire: «Ah oui, là oui, c'est un peu stressant quand même» et cette prise de conscience où je vais avoir besoin de calme, de regarder, voilà, de regarder ce qui se passe autour de moi, mais en silence. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu agis bien avec le stress parce que le stress, on en a tout le temps, en fait, toute notre vie. Mais, du coup, tu ne vas pas anticiper ce Ah stress-là. non. Tu vois? Tu vas être dans le stress, immédiat. Exactement. Donc, Ah non, j'ai aucune déjà, c'est anticipation du stress. ouais. Heu, enfin, parfois en riant, je peux dire à mon mari ou à mes proches: «Mais j'ai pas le temps, de stresser, il y a trop de choses». Mais c'est un peu ça quelque part, c'est que j'ai pas envie de me projeter dans des situations stressantes, je prends les situations comme elles arrivent, s'il y a quelque chose de stressant, bon, bah, j'attends qu'il arrive quelque part Mmh. et Et je on stresse verra juste après. avant et on verra, voilà. D'accord. Oui, OK. Ah, c'est intéressant parce que, hem, tu vois, il y a le stress, qu'on peut avoir du quotidien, mais je pense qu'on l'a de toute façon, mais c'est cette capacité qu'on est rassuré de pouvoir le gérer, finalement. Ah oui, complètement et je pense même que quelque part, si je l'anticipais trop, je me conditionnerais à stresser et que ce serait Oui, un peu une machine infernale où le stress s'amplifierait et ça aurait un effet encore plus négatif qui serait quelque part paralysant peut-être. oui, Alors que là, je pense que c'est aussi bénéfique de stresser un petit peu avant quelque chose parce que, ça prouve qu'on a conscience aussi de l'importance de la chose ou qu'il se passe quelque chose d'important à ce moment-là. Mais non, l'anticipation du stress, je pense qu'elle serait pour moi en tout cas, elle serait vraiment néfaste. et donc là, le stress qu'on pourrait «identifier» entre guillemets, c'est la prise de parole en public, sur, des événements, un grand public, des choses Oh comme ça? ouais, Ça va être un ça peut événement un être peu des comme choses ça? comme ça, oui, ce sera plus des choses comme ça ou alors paradoxalement, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Quand on est en formation et qu'il y a des jeux de rôle, Mmh. bah ça me stresse. D'accord. Voilà, ça paraît tout bête, mais ça, c'est quelque chose qui me stresse. De dévoiler quelque De chose de toi dans un jeu. Exactement, c'est se dévoiler soi-même et de par, cette importance de l'honnêteté pour moi, je vais pas jouer un rôle, je vais pas mentir, je vais le faire vraiment. Donc quelque part, je me livre vraiment et voilà, c'est toujours un peu compliqué de se livrer, vraiment, à d'autres, qui soient collègues ou pas, en fait. Ouais, merci de le faire, aujourd'hui. Du coup. J'ai eu un petit moment de stress. Mais en tout cas, oui, je comprends que le côté vulnérabilité demande beaucoup de courage et peut nous faire un peu stresser parce qu'on montre ce que l'on est. Mais c'est aussi, une gratitude pour tout le monde, comme tu peux le dire, de partager ça. Ça va peut montrer aussi à d'autres personnes qui sont capables de le faire. Donc, merci en tout cas. Alors, nous avons eu le stress, la colère, la peur. Maintenant, la tristesse, une émotion un peu différente, mais assez importante. Je trouve que surtout dans le monde du travail, on va peut-être pas s'autoriser à être dans la tristesse, à montrer notre vulnérabilité, hein, voilà, on va faire le lien par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que, donc comment tu réagis toi avec la tristesse? Est-ce que tu pleures, facilement ou pas, en public ou pas? Et qu'est-ce que tu fais? Je pleure.
Après facilement, j'irai pas jusqu'à dire facilement, mais c'est vrai que pour certaines tristesses très importantes, j'ai besoin de pleurer, je pense. Mmh. Mais je pleure à contre-coup. Enfin, je pleure pas immédiatement, pas nécessairement. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose de difficile, sur le moment, je vais réagir, je vais rester stoïque ou pas, je vais gérer au mieux mes émotions. Et c'est après, en fait, quand la pression redescend, Mmh. que là, je prends conscience et que je peux me mettre à pleurer presque nerveusement, en fait, hein. Mmh. C'est un phénomène que finalement que je contrôle pas vraiment. Mais quand en tout cas, en période de tristesse, là, il faut que je sois seule. J'aime bien, Ouais. m'isoler et je veux pas discuter, je déteste qu'on me console ou qu'on me réconforte. C'est pas, ça me réconforte pas du tout. Enfin, c'est quelque chose, vraiment, pour aller mieux, j'ai besoin d'aller mieux moi-même. Ouais. Pas qu'on me dise que ça va aller mieux ou je comprends, c'est difficile. C'est extrêmement gentil de la part des gens qui le font. Mais malheureusement, ça m'aide pas parce qu'il faut que j'en sois convaincue moi-même pour que ça aille. Mmh. Du coup, j'ai besoin de m'isoler, enfin vraiment là pour le coup de m'isoler, de passer par ce moment de tristesse, voire de pleurs, pour après aller mieux et rebondir. Est-ce que tu t'autorises à pleurer au travail ou c'est Ça m'est arrivé, alors dans les toilettes ou en fermant la porte de ouais. mon bureau, mais oui, oui, ça m'est arrivé. Et si tes collègues ou pleurent ou tes personnes de ton équipe, comment tu réagis? Comment tu Ça m'est arrivé aussi. Je pense pas que je réagisse mal parce que ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est même, préférable en fait que quelqu'un, s'autorise à pleurer et pour évacuer et qu'on puisse en discuter. On mmh, n'appréhende pas toujours à quel point une situation peut être douloureuse pour une personne et ça m'est arrivé, à plusieurs reprises d'avoir des gens qui viennent me faire part d'une situation et qui se mettent à pleurer. J'ai eu des pleurs de joie, des oui, pleurs de tristesse, mais c'est quelque part, ils ressentent, cette émotion, avec cette force-là ouais. et je pense que c'est important de savoir, l'accueillir et la respecter, quand on a une équipe, en fait, Oui, ou des collègues ou c'est ce que tu diffuses, en tout cas, c'est ce que tu essayes de diffuser, ah oui, ça, moi, il y hein, a que aucun problème, s'autorise ouais. à parce que oui, on après c'est chacun avec, chacun, en Bien sûr, public ou non, bien aux sûr, toilettes ou pas, parce que voilà, on est bien tous, sûr, vulnérables, on a peut-être pas tous envie de montrer notre vulnérabilité et exactement, c'est OK. Mais c'est à soi-même, comme on a pu le dire, où là, on peut être honnête avec soi-même et exactement. le dire ou Et pas. si quelqu'un a besoin de pleurer en public, dans mon bureau, bah, il y a pas de problème. Mmh. Enfin, la porte est ouverte Ouverte. et on prendra le temps qu'il faut. Enfin, je c'est enfin, comme je le disais, c'est déjà arrivé et ça ne me dérange pas du tout. Ouais. Et c'est pas pour moi un aveu de faiblesse ou, une je le prends pas comme quelque chose de négatif. Oui, c'est souvent vu comme ça. C'est pour ça que C'est donc merci de le préciser parce que souvent, les gens vont pas se l'autoriser et on est humain, en fait, on est tous humains ah et c'est bah, vrai oui. que merci de le préciser et qu'en tout cas, que ça aide, voilà, à le dire. On peut être vulnérable Ah oui, et et ça veut rien dire, c'est juste qu'à un moment donné, on ressent cette émotion-là, on a besoin de l'évacuer, que ce soit par les pleurs ou par autre chose, mais je trouve que le plus important, c'est de l'évacuer justement. mmh, avec tous ces petits conseils qu'on a, pu donner. Alors tu nous as parlé de pleurer de joie, bah, justement, j'aimerais parler de cette émotion, la joie. Comment tu réagis? Est-ce que tu sautes partout quand tu es dans la joie? Tu pleures de joie? Mmh. C'est une émotion assez facile, donc c'est pour ça que j'aime bien, finir un petit peu sur cette émotion parce que j'ai envie de dire, c'est facile de se dire: «Ah oui, je suis dans la joie». Ouais, mais alors, c'est facile, mais j'éclate pas de rire très facilement. D'accord. Je suis pas à exprimer ma joie, extrêmement facilement. Je pense que ça se voit, comme tout le monde, les Mmh. traits se détendent et puis voilà, on se sent apaisé. Mais c'est vrai que je l'exprime pas, de façon peut-être aussi extravertie que la tristesse ou que la colère ou Ouais. que Tu vas plus le montrer, voilà, tu vas peut-être, ouais,
plus facilement t'autoriser. On s'autorise plus à montrer la joie de toute C'est façon ça. que la tristesse, mais oui, oui, ça c'est une émotion assez facile même. On sait pas trop parfois comment la décrire, quoi dire parce que Exactement, exactement. elle Moi, parle je peux d'elle-même. pas te dire, j'ai des papillons dans le ventre ou ça m'a fait je ne sais quoi, j'en sais rien en fait, c'est à chaque fois on me dit: «On dirait une petite fille, quoi. Tu l'air d'une petite fille». Bon, bah, donc je me dis: «Bah, ça doit être ça en fait». C'est que Voilà, on garde la définition. Et alors voilà, on a parlé de la colère, on a parlé de la peur, du stress, de la tristesse, de la joie. Et est-ce que ça t'arrive de ne pas ressentir d'émotion? D'être dans un espace de neutralité? Tu vois, on a le sentiment parfois, on pourrait appeler ça un petit peu un vide qui peut faire peur parce qu'on n'a pas d'émotion. C'est très furtif, mais en même temps, je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Ou alors ça m'est arrivé, mais très, très brièvement et en fait, j'ai trouvé ça très agréable. ouais. Parce que comme je suis plutôt sensible, c'est le contraire. Je suis un peu, Mmh. je ressens des émotions tout le temps quelque part. Mmh. Heu et ce moment, ces brefs moments où justement, il n'y avait pas d'émotion, mais je me sentais, ce sentiment enfin le sentiment comme si on était anesthésié, Mmh. reposé, enfin je sais pas comment le décrire ou, Paix, apaisé, ouais c'est et je trouve ça assez, reposant, assez agréable en fait. mais bref. Oui, moi, c'est toujours bref. De par ma Ouais. nature, c'est toujours bref parce que je vais faire attention à des gestes, à des, haussements de sourcils, des sourires, des choses, une jambe qui bouge ou qui ne bouge pas ou enfin quelque chose et finalement je suis assez, attentive à tout ça et du coup, je vais ressentir un peu tout ce qui se passe. Donc tu vas être vite happé, en fait, par autre chose Exactement, que ce que soit par mes émotions ou par celles des autres, en fait. mmh et Si je vois, par exemple, quelqu'un dans une réunion qui se tient en retrait, qui ne parle pas ou qui pourtant ne montre pas grand-chose, mais qui a une posture où on a l'impression que la personne ne se sent pas à sa place, ça voilà, ça va me happer. C'est exactement, le mot, c'est que je vais essayer de comprendre pourquoi mmh et bah, du coup, je suis happée par cette émotion-là et par cette personne-là. et donc tu vas, laisser un peu ce moment suspendu que tu as pu explorer, brièvement Ouais. et tu pas envie de le chercher plus ou de Ah le si, ah si, mais alors, je pense qu'avec l'âge et tout ce qu'on reçoit, on est obligé d'apprendre à gérer un peu nos émotions, sinon on s'effondre en fait quelque part sous le poids des émotions et j'ai l'impression que ça arrive un petit peu plus qu'avant. mmh, Heu, quelque part, mieux savoir gérer sa colère, sa tristesse, son stress, ou même sa joie, c'est ce qui nous aide aussi à avoir des moments un peu plus «neutres» entre mmh, guillemets, je pense. J'ai l'impression, enfin si je me reprojette, bah, il y a 15-20 ans justement, heu, j'ai l'impression de les ressentir un peu plus mmh, et que finalement, même, enfin j'en ai fait l'expérience récemment, que la colère d'une personne en face de moi ou en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il essayait de provoquer de la colère ou de provoquer quelque chose, je me sentais pas vraiment concernée mmh, et ouais, ça, je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été impossible pour moi. oui. Parce que j'aurais vraiment accueilli, pas forcément, accueillir dans un sens positif, mais j'aurais vraiment accueilli son comportement et il aurait influé sur le mien. Alors qu'il y a pas si longtemps que ça, je regardais la personne, justement un peu ce qu'on se disait, tout à l'heure et je me disais: «Oui, OK». Et crois-tu que c'est l'âge, comme on pourrait dire la sagesse qui fait que ou est-ce que, c'est toutes ces prises de conscience, de la vie, de manière générale ou, un travail sur soi quand on dit un tu vois? Quand on utilise le mot travail sur soi, moi je trouve que c'est plutôt, une connaissance de soi, d'apprendre à se connaître, qui fait que finalement, on sait que si l'autre est en colère, c'est pas à cause de nous, parce qu'on sait ce qu'on veut, ce que l'on vaut en fait.
ou autre chose? Ouais. Qu'est-ce que Je pense pas que ce soit, la sagesse liée à l'âge. non? Parce que sinon, bon, bah, il serait temps que ça arrive. Mais non, je pense que c'est plutôt effectivement, de mieux se connaître, les épreuves qu'on a pu traverser, d'un point de vue émotion et heu et finalement être formé peut-être plus tôt. Moi, je Mmh. pense que j'ai appris à gérer mes émotions très tard. Donc Mmh. forcément, j'arrive à un âge où, bah, il est temps quand même de savoir les gérer. Et je pense que si on commence jeune finalement à savoir qu'on est sensible, qu'on ressent les Ouais. choses, et aujourd'hui on a quand même plein de blogs justement, de podcasts, de plein d'applications, plein d'outils pour nous aider à trouver des tips, à trouver Mmh. des astuces pour, gérer nos émotions. Moi-même, comme je suis sensible, je peux aider mes enfants qui sont sensibles aussi à gérer leurs émotions, essayer de trouver des trucs avec eux et à pas, nier leurs émotions, Mmh. mais à les aider plus tôt. Avec mon fils aîné, c'est vraiment ce que je lui dis. Je lui dis: «Plus tu vas apprendre tôt à gérer tes émotions, plus vite tu seras encore plus heureux et plus serein dans la vie et Mmh. ça t'apportera beaucoup plus que moi qui ai appris très tard». Et je pense que c'est plus, ça, l'expérience, mais au sens vraiment, ce que je teste et ce que je ressens au quotidien et comment je l'utilise pour progresser. Mmh. Oui, c'est tous ces petits conseils qu'on peut mettre Ouais, en place, parce qu'aujourd'hui, cet outil peut fonctionner, peut-être que dans un an, il fonctionnera pas et c'est pas exactement, grave parce que exactement. tu sais où que tu peux chercher, que tu peux aller chercher autre chose et puis tu peux te créer toi ton outil aussi. Exactement. Je sais que c'est personnel, en fait, surtout parce que, au début, on me parlait de gestion des émotions, ça faisait un peu, toutes ces formations, Mmh. pas pipeau, mais un peu. Il y a eu, beaucoup de formations un peu très génériques, Ouais. sur tous ces sujets-là, où on me donnait plein de trucs et astuces, mais finalement, enfin, je serais allée, chez Leroy Merlin prendre un guide d'astuces et de bricolage, c'était pareil. Et je pense que le mieux, c'est oui, d'avoir conscience de tous ces trucs et astuces et de les tester, mais finalement de trouver surtout le sien propre. Et ça peut être, rien en fait, ça peut être juste, faire 3 respirations, C'est ça ça. peut être très simple, mais il faut que ça nous convienne. Mais c'est en tout cas, merci parce que l'instant Patriote, c'est vraiment ça. C'est que, le fait que chacun donne ses points de vue sur chacune des émotions, donne ses petites, tips pour, gérer et puis peut-être que ça parlera à une personne aujourd'hui et demain une autre et ainsi de suite. C'est que parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, ça se saurait. Mmh. Exactement. Pour en avoir testé plusieurs, je suis d'accord. Non, mais voilà, c'est vraiment l'idée, en tout cas, de voir, que chacun puisse trouver et puis voilà, quoi. Peut-être à un moment ou un autre, se faire soi-même son astuce, pour, un instant T. C'est C'est vraiment cette exactement ça. donc voilà. Et ben, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter? Et ben, j'aimerais ajouter que c'est pas grave d'avoir des émotions, parce que Mmh. c'est souvent présenté de façon un peu négative et on a tendance à vouloir que les gens soient des mers d'huile Mmh. et c'est pas grave de ressentir des émotions et je pense qu'au contraire, c'est ce qui fait la richesse, des relations avec les autres, la richesse de chacun, de ressentir des émotions et que c'est très bien, que ce soit dans le monde personnel ou professionnel. Mmh. Merci. Merci beaucoup. C'est important de le rappeler. On est humain. Ouais. Merci beaucoup Valérie, merci. Merci Cécile.